En ce début juillet 2024, Suunto a sorti ce qui est probablement la plus grosse mise à jour logicielle de ses montres depuis la sortie de la Suunto Vertical. On passe en revue toutes les nouveautés dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Avant de décortiquer toutes ces nouveautés que Suunto a apportées sur ses montres par mise à jour logicielle, si vous aimez les vidéos que je mets en ligne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un like sur cette vidéo. Vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et puis vous m'aidez un petit peu à développer la chaîne. Suunto a sorti une mise à jour donc pour les montres verticales Race, la nouvelle Race S. On trouve cette mise à jour maintenant via l'application Suunto Mobile et donc du coup on peut mettre à jour directement sa montre si on en possède une avec cette dernière version. La version est également disponible pour la Suunto 9 Peak Pro, simplement elle n'intègre pas les nouveautés qui concernent la cartographie évidemment puisqu'il n'y a pas de carto sur la Suunto 9 Peak Pro. La première nouveauté, c'est le Suunto Climb Guidance, donc l'assistant de montée de Suunto. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Climb Pro de Garmin. Ça va prendre une sortie qu'on planifie, donc un itinéraire, regarder le dénivelé, et puis découper ce dénivelé en montée plus ou moins importante et en descente, avec des sections de plat entre les deux. Je vous ai fait une petite démo de comment ça fonctionne sur le vélo, de la configuration de la fonction jusqu'à l'utilisation en montée ou en descente. L'assistant à l'ascension ne fonctionne que si on suit un itinéraire. Et puis là, dans les paramètres du profil sportif, on trouve les réglages de l'assistance à l'ascension. Là-dedans, je vais pouvoir les activer. Et puis ensuite, choisir la valeur de pente, donc soit en degrés, soit en pourcentage. J'ai choisi ici les pourcentages et puis je peux retourner dans mon profil sportif et maintenant l'assistance à l'ascension est activée. Ensuite, pendant que je roule sur mon profil d'altitude, je peux toujours aller chercher la section sur laquelle je suis ou l'altitude globale de ma sortie et puis je trouve sur l'écran de ma montre eh bien, soit une période de transition comme ici qui me dit que la prochaine section c'est une descente. Et puis ensuite, je vais me retrouver soit dans une montée, soit dans une descente. Une montée, c'est affiché en rouge, comme ici, avec la déclivité qui me reste dans la montée, un petit peu comme un Climb Pro hein, chez Garmin, et toutes les informations directement sous les yeux. Si c'est une descente, eh bien, ce sera en vert. Suunto a également changé l'écran de mise en pause d'une activité. Avant, quand on mettait en pause une activité, on avait un menu qui nous demandait si on voulait enregistrer la sortie, la continuer, l'ignorer, etc. Et bien maintenant, on reste sur les écrans de données. Voilà ce que ça donne. C'est un petit détail cosmétique, mais lorsque je vais mettre mon activité en pause, et bien maintenant, j'ai plus l'écran qui s'affichait avant avec les options terminées, etc. J'ai simplement deux petites icônes qui vont venir sur le côté, sur les deux boutons haut et bas. Et puis, je vais continuer à voir mes écrans de données sur la montre. Donc, je peux passer d'un écran de données à l'autre. Et puis, ainsi, lorsque je suis en pause, j'ai juste un petit message jaune en bas qui va alterner avec le dernier champ de données qui va me dire que je suis en mode pause d'enregistrement. On a du changement aussi sur la cartographie de Suunto avec des niveaux de dézoom supplémentaires pour aller plus loin, pour voir plus globalement où on se trouve sur la carte. Là aussi, je vous ai préparé une petite démo. Et voilà une nouveauté qui concerne la cartographie. On avait l'habitude sur les montres Suunto de pouvoir dézoomer avec la dernière mise à jour jusqu'à 2 km. Et bien maintenant, on peut dézoomer plus loin. Je vais pouvoir dézoomer si je le souhaite. Là, je suis à 1 km, 2 km. Maintenant, je vais pouvoir dézoomer à 5 km. Je vais pouvoir dézoomer à 10 km. Et je vais même pouvoir dézoomer à 20 km sur ma carto. On voit que la réactivité est encore assez bonne. Là, j'avais déjà chargé les tuiles de l'intégralité de ma cartographie, donc c'est la réactivité très très bonne. La première fois qu'on dézoome à un niveau de 20 km, le temps de réactivité est un tout petit peu plus lent, mais ça reste quand même largement utilisable et ça permet de faire des dézooms assez importants pour pouvoir se situer de manière très globale sur la carte. Le niveau de zoom maximum, évidemment, il reste à 25 mètres avec les paliers qu'on connaissait. Il n'y a pas de changement au niveau de la définition la plus petite au niveau du zoom sur la montre. Lorsqu'on utilise sa Suunto en quotidien, eh bien, on aime bien parfois changer un petit peu les watch face et les informations que ces dernières affichent. Eh bien, maintenant, Suunto a ajouté les complications sur les watch face et ajouté des watch face à la nouvelle version. Et donc, du coup, encore une fois, je vous ai préparé une petite démo et je vous montre ce que ça donne. Donc Suunto a rajouté des watch face à ses montres. On voit ici un watch face qu'on retrouvait déjà sur les anciennes versions. Et puis si je viens dans les paramètres de ma montre, je vais aller dans personnaliser et puis là je vais aller dans montre. Et là je vais voir que j'ai des watch face
nouveaux qui sont apparus. Celui-là, on avait l'habitude de le voir. Il y a déjà celui de la Suunto Océan qui indique la durée depuis la dernière plongée. Et puis là, on voit un watch face avec différentes complications. On va voir ça tout de suite. Là, c'est à peu près le même que celui que j'ai configuré, mais là aussi, il y a des complications supplémentaires. Et ainsi de suite, on retrouve quelques nouveaux watch face que l'on va pouvoir personnaliser. Alors, je vais venir ici dans ces watch face. Je vais choisir un des watch face qu'on peut personnaliser avec des complications. C'est le cas ici. Et puis, si je reviens là dans personnaliser, je vais pouvoir venir dans complications. Et là, je vais pouvoir choisir les complications que je veux afficher sur mon écran de montre. Donc, si je choisis celui-là, on peut laisser les TSS, donc la charge d'entraînement. Ici, par contre, je vais peut-être vouloir afficher la charge de la batterie de ma montre. Là. Ensuite, ici, je vais afficher la date, mais dans un autre format. Comme ça, je sais le jour, la date et le mois. Et puis là en bas, je peux laisser mon équilibre de charge d'entraînement. Une fois que j'ai terminé, je reviens en arrière. Et puis, je reviens sur mon écran de l'heure. Et là, j'ai les complications que j'ai configurées. Donc, comme on en a l'habitude sur certaines autres marques de montres, chez Suunto, c'est pareil. Je garde mon doigt appuyé sur une complication et j'arrive directement dans le widget concerné. Ça marche ici pour la charge d'entraînement et ça marche aussi, par exemple, ici sur mes TSS. Je vais afficher la charge d'entraînement de la semaine. Petite nouveauté aussi dans l'utilisation des profils sportifs au niveau de la gestion des pages de données. Lors de ma sortie, j'utilise le bouton central ou la molette pour faire passer d'une page à l'autre, mais maintenant avec une pression longue, je peux revenir en arrière pour faire défiler les pages dans l'autre sens. Et pour celles et ceux qui avaient l'habitude d'accéder au réglage de l'activité, eh bien une pression longue sur le bouton du bas permet maintenant d'accéder à ces fonctionnalités. Suunto a également amélioré le turn by turn puisque maintenant on a une information de turn by turn quasiment en continu sur la carte. Je vous montre ce que ça donne. Sur l'écran de carto maintenant, lorsqu'on fait du turn by turn, la montre affiche une petite bulle en dessous de la carte avec la distance restante jusqu'au prochain changement de direction. C'est plus pratique puisqu'on sait en permanence quand a lieu le prochain changement de direction. Et puis vous allez me demander, mais est-ce que Suunto a laissé les pages plein écran sur les autres champs de données et sur la carte qui indiquent l'arrivée d'un changement de direction? Eh bien la réponse est oui, ces écrans existent toujours. Ils sont toujours affichés lorsque survient un changement de direction sur la carte, en plus de la petite bulle qui est déjà apparue. Et puis enfin, dernière nouveauté principale avec cette nouvelle mise à jour, eh bien, c'est qu'on peut changer les paramètres d'affichage, non plus de manière globale, mais aussi par profil sportif. C'est une nouvelle personnalisation principalement pour les profils sportifs. Elle concerne principalement les montres à AMOLED. C'est que dans chaque profil sportif maintenant, si je viens ici dans mon cyclisme basique par exemple, je vais trouver une entrée qui s'appelle affichage et puis je peux changer les paramètres d'affichage de mon profil sportif de manière indépendante. C'est-à-dire que par exemple pour mon affichage de cyclisme ici, je peux afficher l'écran affiché en permanence, c'est-à-dire que l'écran AMOLED va m'afficher les données en permanence. Et puis par contre, je pourrais par exemple venir ici pour mon profil de course à pied. Et puis mon profil de course à pied, je pourrais très bien lui dire dans l'affichage de changer l'affichage permanent et puis de réveiller de manière complète la montre quand je fais une rotation du poignet pour économiser de la batterie. Moi, je préfère avoir l'affichage permanent dans mon profil de course à pied aussi, mais par exemple, on pourrait changer de manière indépendante pour chaque profil sportif maintenant les paramètres d'affichage. Et puis enfin, Suunto publie de nouveaux chiffres d'autonomie pour ses montres et même pour les montres existantes comme la Suunto Vertical, la Suunto Race et même par rapport à sa sortie à la Suunto Océan. Ces chiffres d'autonomie sont basés d'une part sur l'optimisation logicielle qui a pu être obtenue avec la dernière mise à jour, mais aussi avec des constats par rapport aux autonomies annoncées aux sorties des montres qui sont un petit peu pessimistes ou un petit peu trop conservateurs. C'est-à-dire que les chiffres annoncés ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc du coup, si vous avez une montre qui est existante, par exemple une Suunto Vertical qui passe à 50 heures en autonomie GNSS plus GPS double fréquence, eh bien vous n'allez pas forcément gagner en autonomie par rapport aux chiffres annoncés de base par Suunto parce que déjà votre montre était plus performante possiblement que ce que Suunto avait annoncé.
Mais il y a quand même un petit gain avec des optimisations logicielles dans la dernière mise à jour. Et ça, eh bien, de toute façon, on ne va pas se plaindre si l'autonomie d'une montre elle augmente avec les mises à jour logicielles. Je vous ai fait un petit tableau de récap avec les nouvelles autonomies annoncées par Suunto pour les différents modèles. Cette vidéo par rapport aux nouveautés ne serait pas tout à fait complète si je ne vous disais pas que Suunto a également rajouté des écrans Suunto Plus. Vous trouvez donc des écrans supplémentaires dans votre bibliothèque, dans votre store Suunto Plus sur la montre. Et puis enfin, les emojis qui sont affichés dans les notifications de smartphone sont désormais affichés en couleur et puis un peu plus d'emojis qui sont supportés lorsque vous recevez des notifications qui en contiennent. Voilà pour cette vidéo. Bien évidemment qu'on trouvera plus de détails sur chacune de ces fonctionnalités dans des articles détaillés sur nakan.ch au cours des semaines et des mois à venir. Je vais tester tout ça, je vais mettre ça sous toutes les coutures. Si cette vidéo c'était juste un aperçu, mais on trouve le détail très bientôt et bien évidemment je vais tester toutes les nouveautés et notamment la Suunto S très prochainement sur nakan.ch. Restez au fait de l'actualité du sport connecté en regardant nakan.ch, en vous abonnant à la chaîne YouTube, en vous connectant aux réseaux sociaux et puis en vous rendant régulièrement sur nakan.ch. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour du contenu supplémentaire sur le site. À bientôt!